Frères et sœurs paroissiens, la paix soit avec vous. Alors, j'ai reçu une nouvelle question pour la foire aux questions des paroissiens. Il s'agit de la question du baptême des enfants. Faut-il baptiser les enfants? Pourquoi baptiser les enfants? Alors, effectivement, on entend beaucoup de protestants évangéliques et baptistes qui nous disent qu'il ne faut pas baptiser les enfants, que c'est contraire aux Écritures. Alors, qu'en dit l'Église et surtout, quelle est la vérité à ce sujet? Donc, en fait, les baptistes vont nous dire qu'il faut une foi adulte, hein. Il faut être conscient de ce que l'on fait lorsque l'on est baptisé. Et donc, ils vont s'appuyer, entre autres, sur un verset, par exemple, de la première lettre de Pierre que je vous lis ainsi. Le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite, et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, c'est dans la première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 21. Donc, oui, effectivement, une conscience droite. Donc, c'est pour le cas du baptême des adultes, hein, ce qu'on appelle les catéchumènes. Mais pour les enfants, évidemment, il n'y a pas une conscience droite, il n'y a même pas encore usage de la volonté et de l'intelligence, mais on peut tout de même les baptiser, hein. Dans le Nouveau Testament, par exemple, dans les Actes des Apôtres, on voit Lydie qui se convertit et on nous dit que toute sa famille est baptisée avec elle, hein, au 16e chapitre des Actes des Apôtres. Et en fait, on sait très bien par l'histoire que les premières familles chrétiennes ont demandé le baptême pour toute la famille et puis que ça a été une pratique incontestée dans les premiers siècles de l'Église. Et donc, non, les enfants ne choisissent pas personnellement la foi, mais ils grandissent dans la foi, ils grandissent dans leur identité d'enfants de Dieu, hein, parce que le baptême fait d'eux des enfants de Dieu. Et en fait, c'est un devoir pour les parents de les faire baptiser. C'est de même qu'il est important de nourrir un enfant, mais il est important aussi de l'introduire à la vie divine et de faire de lui un enfant de Dieu par le baptême. Et ensuite, par les grâces du baptême, par l'outillage spirituel qui est donné, hein, dans le baptême, eh bien, l'enfant va croître en grâce et en sagesse, comme l'Évangile le dit de Jésus-Christ. Alors, dans les premiers siècles, par exemple, on voyait le baptême comme un rite d'entrée dans l'alliance nouvelle, un peu à la manière de la circoncision pour les petits-enfants, et puis juifs, et puis à la manière aussi dont Jésus lui-même bénissait les petits-enfants, hein. Vous pouvez aller revoir au 19e chapitre de Saint Matthieu, versets 13 à 15, hein. Jésus accueille les petits-enfants, il les bénit, il leur impose les mains. Alors, autrement dit, il n'y a pas de limite d'âge, hein, pour entrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas plus non plus de limite de conditions sociales. Donc oui, les enfants peuvent et doivent être baptisés, hein, pour entrer dans la vie nouvelle, pour entrer euh, dans une conformité à Jésus-Christ et également pour être lavés, hein, de la faute originelle, du péché originel qui marque leur âme, hein, qui fait qu'on est davantage tenté de faire le mal que le bien. Alors, les enfants, on le voit bien, hein, ça paraît pas quand ils ont 2 mois, mais quand ils grandissent, on voit bien que la jalousie s'installe, la rancune, bon, et en fait, la méchanceté, et en fait, le baptême est un antidote, évidemment. L'enfant va quand même faire du mal, mais cette inclination qui est très forte, hein, euh, est en quelque sorte travaillée par la grâce et donc confiée au Père éternel dans l'Esprit Saint par Jésus-Christ. Et à ce moment-là, l'enfant se trouve en état de grâce. Alors, effectivement, un petit peu d'histoire pour comprendre le pédobaptisme, c'est comme ça qu'on appelle le baptême des enfants. Donc, comme je vous disais, ça a été contesté seulement depuis 300 ans, hein, depuis les mouvements baptistes, parce que avant ça, les pères des premiers siècles euh, admettent que ça existe, ne le contestent pas, et même ils admettent que c'est depuis l'origine de l'Église, ce qu'on appelle le temps apostolique, donc le temps des apôtres, que se fait cette pratique. Alors c'est le cas par exemple de Hippolyte, Hippolyte de Rome qui a écrit en 215, c'est le cas aussi de Tertullien, hein, un auteur chrétien du IIe siècle, qui parle du baptême des enfants comme d'une pratique bien établie à Carthage. C'est le cas également aussi d'Augustin, d'Origène, bref, beaucoup d'auteurs chrétiens des premiers siècles, de pères de l'Église, admettent qu'il s'agit d'une pratique, et même d'une pratique théologiquement fondée, comme nous l'avons vu dans les Écritures, hein, déjà, avec Lydie et sa famille, et tant d'autres exemples, les enfants bénis par Jésus. Alors n'ayons pas peur d'une pratique si ancestrale et évangélique, hein. Apportons nos petits à Jésus, hein. Laissons Jésus naître dans le cœur des petits par le baptême, par le sacrement du baptême, pour que Jésus naisse dans les cœurs et que la grâce se diffuse en abondance
Bonne semaine, que Dieu vous bénisse.